L'appel silencieux du capybara. Dans les montagnes sauvages, où les champs verts touchent le ciel, il existe un silence qui dissimule à la fois la vie et la mort. C'est un silence ancestral. Et on raconte que parfois, le silence aussi appelle à l'aide. Mais qui, entre la hâte et le bruit du monde, est capable de l'écouter? Avant que cette légende ne se déploie sous vos yeux, dites-moi, de quel pays ou de quelle ville êtes-vous témoin du pouvoir de la nature? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous et préparez-vous à être transporté. Il n'était pas un animal ordinaire. Il était le premier signe que quelque chose d'horriblement grave se passait et le dernier à abandonner. Quelque part au cœur du Brésil, où le soleil est cruel et la terre est implacable, la vie de deux êtres était sur le point de se croiser d'une manière impossible. Personne n'aurait pu imaginer que le plus grand appel au secours viendrait déguisé dans le regard d'un bébé capybara, et qu'il serait répondu par un homme qui avait passé sa vie à essayer de comprendre le silence. Le héros de cette histoire est petit et fragile, presque invisible face à l'immensité du marais. L'antagoniste, quant à lui, n'a ni dents, ni griffes, ni rugissement. C'est une ombre silencieuse et froide. C'est l'agonie lente. C'est la douleur qui se nourrit de la vie. Et elle avait trouvé sa victime la plus vulnérable, une mère. Dans le marécage de la Fazenda Canindé, le capybara mère, que nous appellerons Iris, gisait. Son corps était une carte de centaines de plaies ouvertes, sa peau hérissée par une infestation monstrueuse de tiques. C'étaient de petits vampires, implacables et innombrables, qui buvaient sa force vitale goutte après goutte. Elle s'était traînée jusqu'au bord du marais, cherchant instinctivement l'eau qui pourrait soulager la chaleur et les démangeaisons, mais l'eau n'avait plus de pouvoir. Elle respirait un air lourd, chaud, et à chaque expiration, elle sentait son corps s'enfoncer davantage dans la boue froide et humide. Iris ne pleurait pas, ne gémissait pas. Elle était simplement fatiguée, épuisée de lutter contre la maladie, la fièvre et l'invasion silencieuse qui la volait à sa propre existence. À côté d'elle, le bébé, que nous appellerons Teco, observait. Il ne savait pas ce qu'était la mort. Teco ressentait seulement la terreur qui émane d'une mère affaiblie. Il léchait le visage d'Iris, un geste désespéré et inutile de tendresse. Sa pureté représentait l'innocence menacée, l'avenir que l'ombre implacable était sur le point d'éteindre. Le soleil commença à se lever, peignant le ciel d'un jaune maladif. Le bourdonnement des insectes au-dessus d'Iris était le son d'un requiem non chanté. Le silence alors devint la douleur. Et au milieu de cette scène d'adieu imminent, quelque chose se brisa chez le petit Teco. Ce n'était pas l'instinct de fuite, c'était l'instinct de l'amour qui refuse d'accepter la fin. Il s'éloigna, mais pas dans le désespoir. Il s'éloigna à la recherche. Quand la nature est malade, il n'y a pas de cri de détresse, seulement des yeux qui implorent. Et un petit cœur qui décide de ne pas abandonner. Teco fit quelques pas hésitants, puis courut un peu et s'arrêta. Il renifla l'air. Il regarda sa mère immobile. Puis, il commença le voyage le plus improbable qu'un bébé capybara ait jamais entrepris. Le marais se trouvait à la limite de la ferme, à une distance considérable des zones habitées par les humains. Mais Teco, guidé par une boussole interne de désespoir, commença à marcher. Il traversa des clôtures de barbelés, glissa dans la boue rouge et sentit l'odeur de l'herbe foulée par des pas humains. Il marchait et s'arrêtait, regardait derrière lui pour s'assurer que sa mère était toujours là et recommençait à courir. Il ne savait pas où aller, mais il savait qu'il devait trouver la seule créature capable d'inverser le destin, l'homme. La caméra le suivait en travelling lent, capturant la mélancolie de cette quête solitaire. La musique, douce et aux cordes, soulignait la fragilité de ce petit héros. Chaque mètre parcouru était un acte de courage, un refus d'accepter la tragédie. La Fazenda Canindé appartenait à Sebastião, un fermier âgé, avec plus de rides sur le visage que d'années vécues et plus d'histoires à raconter que n'importe quel livre. Sebastião n'était pas seulement un fermier, c'était un gardien silencieux. Il était connu dans la région pour son empathie étrange et profonde envers les animaux blessés. Il avait réparé les ailes des hiboux, soigné les pattes des cerfs et partagé son pain avec les loups crinières. Ce matin-là, il était concentré à réparer une clôture que le bétail avait renversée. Le soleil frappait fort sur sa nuque, l'odeur de sueur et de terre mouillée planait dans l'air. Sebastião marmonnait pour lui-même sur la difficulté de la vie à la ferme. C'est alors qu'il sentit une présence.
Pas l'odeur d'un prédateur, mais quelque chose de petit et de prudent. Le bébé capybara Teco était arrivé. Le petit animal s'approcha avec des pas incertains, sale de boue et de rosée, le regard fixé sur l'homme. Au début, Sebastião pensa que c'était une coïncidence. Après tout, les capybaras sont curieux. Mais Teco insista. Il faisait quelques pas en direction de Sebastião, s'arrêtait, regardait en arrière, vers le marais, et revenait. Un va-et-vient incessant, un ballet de supplications. C'était comme s'il me demandait quelque chose, racontera plus tard Sebastião. Quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer sur le moment. Mais son regard, ce regard fixe, ne m'a pas laissé en paix. C'était un regard qui n'appartenait pas à un animal, c'était celui de quelqu'un qui portait un fardeau insupportable. Sebastião, mu par une curiosité que la raison n'expliquait pas, lâcha sa pince. Il fit un pas dans la direction de Teco. Le bébé ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, il courut un peu plus loin et regardait en arrière comme pour dire « Viens, vite !» Sebastião comprit l'urgence. Il prit son téléphone portable et, les mains tremblantes de vieillesse, appela le service de sauvetage environnemental. Il n'attendit pas que l'équipe arrive. Il savait que chaque minute était le silence qui s'épaississait. Avec le soleil déjà en train de descendre, il se mit à marcher. Le fermier traversait le champ sous le ciel orangé et le petit animal le guidait, courant devant et s'arrêtant tous les 10 mètres pour vérifier que l'homme le suivait. La rencontre improbable se transformait en une marche d'espoir. La caméra montrait les deux devenir de petits points dans l'immensité du pâturage, un homme et un bébé unis par une demande muette. Lorsque Sebastião et l'équipe de sauvetage arrivèrent enfin au marais, le capybara mère, Iris, était immobile. Elle était presque entièrement recouverte de tiques, un cocon d'agonie. La scène était choquante, sauvage dans sa brutalité. Le biologiste en chef, un jeune homme nommé Raoul, s'agenouilla. La lumière des lanternes perçait l'obscurité de la nuit qui tombait. « Elle a perdu beaucoup de sang », commenta Raoul, la voix tremblante. « L'infestation est la plus grande que j'ai jamais vue. Mais le pouls est faible, pas absent. Si nous commençons maintenant, il y a encore une chance minuscule. » La scène qui s'ensuivit fut délicate, presque rituelle, un contraste frappant avec la sauvagerie de l'infestation. L'équipe commença le processus de retrait des tiques. Aiguilles, pinces et solutions désinfectantes. Ils travaillaient en silence, sous le bourdonnement insistant des insectes nocturnes. La musique montait en tension et en espoir, accompagnant le rythme frénétique et attentif du sauvetage. Teco, le petit héros, observait tout, agenouillé dans la boue, tremblant, sans quitter sa mère des yeux. Il semblait comprendre que le miracle était en cours. Sebastião observait, appuyé contre un arbre. Le vieux fermier avait vu la mort de près de nombreuses fois, mais le sacrifice et le courage du bébé avaient brisé son armure. « Je n'aurais jamais pensé pleurer pour une bête qui ne parle même pas », murmura-t-il agenouillé dans la boue. Mais il a parlé. Avec son regard. La lutte dura des heures. Lorsque la dernière tique fut retirée et que les plaies furent nettoyées et suturées, il y eut un silence. Un silence différent du silence de la douleur. C'était le silence de l'attente. L'équipe s'écarta, attendant. Le capybara était allongé sur une civière de sauvetage improvisée. Teco, le bébé, fut le premier à bouger. Il s'approcha, posa son museau sur le sien, une dernière requête silencieuse, et puis elle respira, une respiration forte venant du fond de sa poitrine. Iris ouvrit les yeux. Son premier regard ne fut pas pour le fermier ou les secouristes. Il fut pour son bébé, Teco. C'était la reconnaissance. C'était le miracle. Les jours qui suivirent furent ceux de la Renaissance. Iris et Teco furent emmenés dans un abri temporaire, sûr et chaud. Les images montrent le capybara se remettant. Les tiques avaient disparu, les plaies cicatrisaient lentement et la peau n'était plus hérissée par la fièvre. Le bébé ne s'éloigna jamais, agissant comme un gardien infatigable. Il était le lien qui avait apporté l'espoir, et maintenant il était le réconfort. Sebastião visitait l'abri tous les jours, apportant des fruits frais et observant les retrouvailles. Mère et bébé allongés sous le soleil. Certains appellent ça l'instinct, réfléchissait le vieux fermier. D'autres, l'amour. Moi j'appelle ça un miracle. Un animal, avec l'intelligence d'un enfant, a fait une demande que même la science ne pourrait expliquer. Les retrouvailles finales, mère et bébé allongés sous le soleil, devinrent l'emblème de cette histoire. La légende était née. La caméra s'éloignait lentement, avec le son doux de l'eau qui coule et l'odeur de la terre mouillée.
Le capybara regardait l'horizon. Elle avait survécu. Et sa survie était la preuve que le courage n'est pas mesuré par la taille, mais par la profondeur de l'amour. Le biologiste Raoul, d'abord sceptique, ce n'était pas un sauvetage ordinaire. C'est le bébé qui nous a amenés. Il nous a choisis, au milieu de toute la nature. C'était une rupture de la règle, un geste de pure confiance. L'histoire d'Iris et Teco résonna dans la ferme, se transformant en un murmure légendaire parmi les habitants. Le fermier Sebastiao retourna à sa routine, mais il n'était plus le même. Son regard était plus aiguisé, son ouïe plus attentive au silence. Dans la scène finale, le vieux gardien marche jusqu'au bord de la rivière, au crépuscule, sous un ciel de feu et de nuages. Il s'assoit et regarde l'eau, l'esprit absorbé par l'épopée dont il a été témoin. Certains disent que la nature est cruelle, que la vie sauvage n'est qu'une bataille froide où le plus fort gagne et le faible périt, que l'homme doit rester à l'écart et laisser le destin suivre son cours. Sebastiao parlait plus à lui-même qu'à tout autre. Mais peut-être que le cruel est l'homme qui n'écoute pas, l'homme qui a perdu la capacité de lire la carte des émotions dans le regard d'un animal, parce que la nature m'a prouvé que l'empathie n'est pas humaine, elle est naturelle, et elle existe là où il y a de l'amour. Il ferma les yeux et respira l'air frais de la nuit. Et celui qui entend le silence de la douleur participe au miracle de la vie, parce que parfois, l'appel au secours vient en silence, et il prend la forme d'un regard. La légende d'Iris et Teco demeura, non pas comme une histoire de science, mais comme une narration de foi. Une foi dans la loyauté, dans le courage et dans la force du lien maternel qui défie la mort elle-même. Le bébé devint la personnification de la pureté, et la mère le symbole de la résilience. Sebastiao vécut de nombreuses années après, et chaque fois que quelqu'un lui demandait quel était le souvenir le plus mémorable de sa vie, il souriait et racontait l'histoire du capybara. Il disait que le plus grand terrorisme n'est pas dans le rugissement, mais dans le silence de celui qui refuse d'abandonner. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la, pour que la légende reste vivante même dans l'ombre. Car le véritable courage ne rugit pas toujours, ne crie pas toujours. Il murmure, et celui qui écoute assiste au miracle. Et toi, qui as écouté cette histoire, quel pouvoir as-tu trouvé dans le silence de ce bébé ? Laisse ta réflexion dans les commentaires et dis-nous ce que tu as pensé de la légende d'Iris et Teco. Si ton cœur a battu plus fort, laisse ton like. Aime, commente et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin de croire au miracle de la vie. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir plus de légendes d'héroïsme et de survie dans le monde animal. De l'obscurité naît la vérité. On se retrouve pour la prochaine aventure, dans les ombres de la nature. Mm-hmm.